au cyanure à Galgouli et ses environs, le site d'exploitation artisanale de l'or fait partie des plus de 800 enregistrés au Burkina Faso. C'est ce que révèle une étude des DSIE. L'utilisation des produits chimiques reste un problème majeur à ce jour. Le danger est réel pour l'eau, l'environnement, mais aussi pour l'homme. On constate dans ce journal. Un vendredi encore sous tension à Jérusalem, l'esplanade des mosquées est interdite aux hommes de moins de 50 ans pour la grande prière de ce jour, ce qui n'est pas pour désamorcer les hostilités engagées depuis plus de 2 semaines. Bonjour à tous et merci de suivre les informations de la mi-journée sur la télévision du Burkina. Un très bon appétit si vous êtes à table. Pour ouvrir ce journal, on parle de l'accès universel à l'eau potable au centre d'une conférence débat organisée par le cadre de concertation sur la recherche dans le domaine de l'eau et de l'assainissement. Il faut dire que l'actualité des changements climatiques commande une utilisation rationnelle de la ressource eau, aussi bien au Burkina Faso que dans le reste du monde. Nongbakuda Nyarkiteda. L'eau potable, c'est la vie, dit-on. Et pourtant, elle représente à peine 3% de la quantité disponible sur la planète. Comment alors assurer une gestion durable de cette denrée rare? La question fait l'objet de cette conférence débat. L'initiative est du cadre permanent de concertation sur la recherche dans le domaine de l'eau et de l'assainissement. Alors, l'un des objectifs, disons, de cette conférence, c'est de mettre les chercheurs, les praticiens, les développeurs ensemble pour débattre de sujets importants. Et qu'au finish, on puisse voir les défis qu'il y a à résoudre. Ici, on a dit à identifier les différents défis. On associe les chercheurs, les développeurs pour qu'ils puissent travailler ensemble pour trouver des solutions. Au cours de cette conférence débat, des conférenciers vont aborder différents thèmes relatifs à des études réalisées sur les ressources en eau. Selon le chercheur François Ouedraogo, l'un des conférenciers du jour, une gire planétaire, serait la solution à l'utilisation des ressources en eau. Que ce soit dans le domaine de l'eau ou dans tous les autres domaines, les gens ont procédé par des comportements sectoriels. Chaque secteur ignore l'autre. La GIR veut que tous les secteurs se connaissent, qu'aucun secteur n'ignore aucun autre. Il faut les agriculteurs, les éleveurs, les industriels, les miniers, etc. C'est tout ce monde-là qui doit participer à la mise en œuvre de la GIR parce que l'eau est transversale à toutes ces activités. Selon les spécialistes, la demande en eau annuelle sur notre planète s'élève à 60 milliards de mètres cubes et environ 1 millier d'enfants meurent chaque jour dans le monde à cause du problème d'accès à l'eau potable. Et l'accès universel à l'assainissement en 2030, un autre défi majeur à relever au Burkina Faso. Le pays s'est doté de nouveaux programmes opérationnels pour la réalisation des ODD et à Ouagadougou, on parle capitalisation des expériences en gestion en eau et assainissement. Acteurs, partenaires et organisations de la société civile contribuent au contenu en termes de partage d'expériences. On voit cela avec Yacouba Gamene et Yolande Lompo. Selon l'enquête nationale réalisée en 2010 par l'INSD, le taux d'accès en matière d'assainissement en milieu rural était de 0,8%. Depuis lors, ce taux a nettement évolué. Cependant, force est de constater qu'en matière d'infrastructures disponibles et de changement de comportement, la situation reste préoccupante. Nous sommes encore très loin des cibles visées. Aujourd'hui, on n'a que 13% des populations burkinabés en milieu rural qui ont accès à des latrines améliorées. Plus de 80% font leurs besoins dans la nature. Par rapport à cette situation, il apparaît nécessaire de voir comment on peut avoir des solutions qui permettent d'accélérer le rythme afin que d'ici 2030, on puisse être au rendez-vous des ODD. Quand bien même des mécanismes de suivi et évaluation existent, la capitalisation des expériences pour améliorer les pratiques des professionnels du secteur n'a pas toujours été systématique. Cette plateforme de partage de connaissances et d'expertise sur les évaluations et opportunités relatives à l'assainissement familial en milieu rural vise donc à changer la donne. De 2010 jusqu'en 2016-2017, il y a eu beaucoup d'approches, beaucoup de stratégies qui ont été mises en œuvre. On peut citer par exemple la promotion de l'assainissement total porté par les communautés. Il y a les autoréalisations qui ont été promues aussi, l'intermédiation sociale,
Il y a eu aussi la promotion des technologies d'assainissement. Pour sa part, l'Union européenne a déjà déployé 20 millions d'euros pour soutenir l'assainissement au profit de plus d'1 million de personnes au Burkina Faso. Et l'orpaillage, une autre préoccupation au Burkina Faso où l'on enregistre plus de 800 sites d'exploitation artisanale de l'or et l'utilisation non contrôlée de produits chimiques sur les sites d'extraction artisanale du métal jaune est un danger pour l'eau et l'environnement. Une étude menée par l'Institut international d'ingénierie de l'eau et de l'environnement des yeux sur le site d'orpaillage de Galgouli et ses environs montre une pollution de l'eau par le cyanure. On en sait davantage avec Madou Ouedraogo et Aboubakar Traoré. Nous sommes sur le site d'orpaillage de Galgouli dans la commune de Kamti. Les ouvriers de Michel Savadogo sont en plein travail de lavage d'or. On met l'eau, on met au mot. Là, maintenant, on enlève la poudre, maintenant, on met dedans. À ce moment-là, on est en train de mouiller. Si ça revenait comme ça, comme vous voyez, là, maintenant, on commence à laver comme ça. Outre ce procédé, certains orpailleurs du site de Galgouli utilisent des produits chimiques comme le cyanure dans l'extraction du métal jaune. Ils creusent 3 bassins, 2 très grands. Le plus petit des bacs est au milieu. Tapissé avec du ciment, c'est là que les orpailleurs mettent leurs produits dont j'ignore le nom pour le traitement de l'or. Selon une étude de l'Institut international d'ingénierie de l'eau et de l'environnement DGE, restitué le 21 juin dernier, ce processus chimique a causé des impacts environnementaux très négatifs. L'étude a montré une pollution avérée, aussi bien des eaux de surface que souterraines, et même le sol. Donc, le bassin concerné vaut quelque chose de près de 6 km de rayon. Donc, pour dire que non seulement en dehors de cette pollution, les sols sont rendus inappropriés pour l'agriculture présentement. Donc, ce qui signifie que, en tout cas, c'est un problème sérieux que se pose dans la commune. Une situation très inquiétante qui requiert une action conjointe de l'ensemble des acteurs pour sauver Galgouli et environnants. Nous avons souhaité pourquoi l'État ne prenait pas des mesures aussi fortes pour interdire donc la commercialisation même de ce produit. S'il y a une catégorie d'orpailleurs qui utilisent, bon, c'est ça qui envoie qu'il y a la fraude et les petits orpailleurs donc traditionnels là profitent pour pouvoir en utiliser. Nous allons prendre des mesures pour ne pas aggraver la situation, l'extension donc de cette pollution avec les conseils des services techniques. C'est de faire en sorte, comme on l'a dit, qu'ils ne quittent pas le bassin qui a concerné l'étude pour le moment, afin qu'on puisse prendre des dispositions. Je crois qu'on peut aussi traiter les eaux, mais je ne connais pas ce que ça coûte. Sinon, on peut les traiter à partir de l'hypochlorite de sodium. Au regard de la toxicité des produits chimiques utilisés dans l'exploitation de l'or, l'exécutif municipal de Kamti exige des orpailleurs un arrêt immédiat de leur utilisation sur tous les sites d'orpaillage de son ressort territorial. D'autres points de l'actualité avec ces équipements aux producteurs pour booster la production d'aliments à bétail. Ces équipements composés de motoculture et de broyeurs sont subventionnés à hauteur de 80% pour contribuer à la professionnalisation du sous-secteur de l'élevage. Associations et groupements ont reçu le matériel des mains du responsable du département, Paul-David Bambara, Mariam Dao, Pouna Ernest Nebié. Du matériel pour la mécanisation de la production fourragère. Au total, 85 motoculteurs et 115 broyeurs seront remis à des associations et groupements des 13 régions de Burkina. D'un coût unitaire de 2 millions de francs CFA, ces équipements bénéficient d'une subvention de 80% du ministère en charge des ressources animales. Nous avons un problème sérieux au Burkina Faso, l'alimentation bétail. Nous avons un cheptel énorme, mais nous manquons de nourriture pour nos animaux. Et vous savez que la nourriture principale de l'animal, c'est la paille, c'est l'herbe, c'est le foin. Il faut pouvoir cultiver
le fourrage. C'est ce que nous appelons culture fourragère. Il faut développer. Et à travers ces équipements, nous améliorons cette culture fourragère. Nous encourageons nos producteurs à cultiver le foin. Et les bénéficiaires, c'est d'abord les associations. Et toute association, maintenant, il y a des grands producteurs aussi qui peuvent bénéficier, puisque nous mettons à prix subventionné. L'appareil coûte environ 2 millions, vous enlevez 20%, ça vous fait peut-être un gros mot 400 000 francs que le producteur devra payer. La politique du ministère, c'est accompagner les associations et en particulier les associations féminines. Pour la représentante des bénéficiaires, c'est un cri de cœur qui a été entendu. Les mots me manquent pour dire qu'ils ont concrétisé leurs engagements. D'habitude, il y a des engagements, mais à la fin, on ne voit rien. Mais comme c'est un début, j'espère que le ministre de l'Agriculture va emboîter le même pas pour qu'on puisse avoir nos tracteurs, 13 tracteurs par an pour les femmes des 13 régions. Et le ministre des Ressources animales d'exhorter ses bénéficiaires à une utilisation optimale de ces équipements pour assurer la sécurité alimentaire du chef d'Aile et augmenter sa productivité. Nous allons dans le Sahel pour le lancement des travaux de construction du lycée de Dori. L'infrastructure qui va coûter 127 millions de francs CFA au budget de l'État est bâtie sur une superficie de 2 hectares et composée d'un bloc administration et de 3 blocs pédagogiques. Ibrahima Kagone et Bernard Diasso. Cet acte est plein de sens pour la commune de Dori. Il marque le démarrage de la construction d'un lycée afin de contribuer à l'amélioration de l'offre éducative dans cette ville. D'un coût d'environ 127 millions, cette infrastructure est financée entièrement par le gouvernement burkinabé que je remercie. Elle est composée de salles de classe, de bureaux, de magasins et de logements pour le proviseur. Le conseil municipal de la commune de Dori a au cours de la cérémonie présenté ses projets en matière d'éducation. Certains ont atteint des taux d'exécution de l'ordre de 85%. La construction de 4 salles de classe au poste primaire à Dori, la construction d'une école primaire à Boundougel, la construction d'une école primaire de 3 classes plus magasins et bureaux à Tigou, la construction d'une école primaire à Bili, la construction d'un centre préscolaire à Dori, la construction de 2 salles de classe et d'un bureau au lycée municipal de Dori. Pour ce qui est de la construction du lycée de Dori, l'entreprise rassure. Les travaux seront réalisés sur une superficie d'environ 2,5 hectares. Dès demain seulement, les réalisations seront commencées. La fin des travaux est prévue pour 5 mois sur les contrats, mais on a prévu de terminer ça si tout va bien dans 3 mois. Oui, il y a un travail de qualité. La réalisation de ces infrastructures scolaires viendra accroître le taux d'accès à l'éducation dans la commune de Dori. C'est pourquoi le conseil municipal s'est engagé dans une campagne de sensibilisation pour la scolarisation de tous les enfants dans cette commune. À Ouagadougou, l'ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne en fin de mission au Burkina dit au revoir au peuple burkinabé. La soirée d'adieu organisée par le gouvernement a rappelé la contribution du diplomate au maintien et au renforcement des liens de coopération bilatérale entre les deux pays. Roger Kam, Zubaviel David Dabiri. L'ambassadeur d'Allemagne reçoit ici l'insigne d'officier national de l'ordre du mérite burkinabé. Une distinction qui couronne près de 3 ans de présence dans notre pays. Une période qui a permis le renforcement de la coopération entre les deux pays dans les domaines comme l'agriculture, la décentralisation, l'eau et l'assainissement. Je quitte votre pays, votre beau pays, après 13 années qui étaient très riches en événements, des événements parfois inattendus, mais des événements aussi gérés d'une manière impressionnante par la population burkinabé. Donc moi, je me félicite d'avoir vécu ces moments ici avec vous, d'avoir pu suivre l'insurrection populaire, d'avoir pu vivre la période de la transition et maintenant de pouvoir suivre la période de la démocratisation. Le ministre des Affaires étrangères s'est félicité de l'excellence des relations qui unissent l'Allemagne et le Burkina Faso. Des relations qui ont connu un souffle nouveau avec la visite du chef de l'État Rochma Christian Kaboré à Berlin, courant 2017. Cela s'est traduit par les journées de coopération qui se sont ouvertes récemment au mois de juillet là, entre les deux pays et qui ont abouti à un important accord triennal portant sur 102 millions d'euros, soit 67 milliards de francs CFA. Un fait important aussi, l'engagement de l'Allemagne à appuyer la région du Sahel dans la lutte contre le terrorisme, notamment le G5 du Sahel.
Affectueusement appelé l'homme aux nœuds papillons, le diplomate allemand a pour prochaine destination la Russie. À l'étranger, le président français ne veut plus voir de migrants dans les rues d'ici la fin de l'année et il fait savoir sa volonté d'accélérer le traitement des dossiers de demande d'asile dont il envisage de revoir la durée à la baisse. Emmanuel Macron a aussi manifesté sa volonté de créer des hotspots en Libye pour les candidats au départ, des propos tenus lors d'une cérémonie de naturalisation. Emmanuel Macron ne veut plus voir de migrants dans les rues d'ici la fin de l'année. Le président français a fait cette déclaration ce jeudi à la préfecture d'Orléans, où il assistait à une cérémonie de naturalisation. Il dit vouloir partout des hébergements d'urgence pour que tous soient logés dignement. Il a également rappelé sa volonté d'accélérer le traitement des demandes d'asile. Le gouvernement français entend ramener ce délai de 18 à 6 mois, tout en appliquant une vraie politique de reconduite aux frontières pour les dossiers refusés. Emmanuel Macron veut faire la distinction entre les réfugiés de guerre et les migrants économiques. Par ailleurs, le président français a annoncé sa volonté de créer, avec ou sans l'Europe, des hotspots sur place en Libye pour les candidats à l'asile. L'idée étant d'effectuer un pré-traitement des dossiers de migrants pour éviter que ceux-ci ne prennent la mer. Des centaines de milliers de migrants économiques et réfugiés se trouvent actuellement en Libye dans l'espoir de pouvoir rejoindre l'Europe via la Méditerranée. Nombre d'entre eux sont détenus dans des centres dans des conditions épouvantables et dans un pays toujours en proie au chaos avec des zones de non-droit. Pour l'organisation Human Rights Watch, la création de hotspots en Libye pose énormément de questions en termes de sécurité. La France enverra fin août une mission de faisabilité. Et un autre vendredi sous tension autour de l'esplanade des mosquées à Jérusalem. La prière de ce vendredi sur les lieux saints de l'islam est encore interdite aux hommes de moins de 50 ans. Alors qu'un compromis semblait être trouvé, la police israélienne est revenue à la charge après les dernières violences enregistrées dans la ville sainte hier. Encore une journée de tension à craindre en Israël. La police israélienne a en effet annoncé l'interdiction de l'accès à l'esplanade des mosquées aux hommes de moins de 50 ans pour la prière hebdomadaire. Interdiction décidée après les incidents survenus la veille et face au risque de nouveaux affrontements. Les fidèles musulmans devaient revenir aujourd'hui sur l'esplanade des mosquées à Jérusalem pour la prière du vendredi après 15 jours de boycott. Ils avaient cessé de se rendre sur l'esplanade pour protester contre la mise en place de portiques de sécurité puis de caméras aux entrées du site. Mais malgré le retrait de ces installations, des affrontements ont éclaté hier encore, faisant une centaine de blessés. Et pour finir, scandale en milieu scolaire dans les Cascades. L'apparition de ce jour évoque le cas de plusieurs filles d'une même classe mises enceintes par le même enseignant. Les quotidiens burkinabés reviennent également sur les Jeux d'Abidjan avec les résultats de la 7e journée de compétition pour le Burkina Faso. La lecture croisée des journaux avec Touaboum Evelyne Dabiri. Un enseignant enceinte 5 filles de la même classe. Cela se passe à Mangodara, localité située à une centaine de kilomètres de Banfora dans les Cascades, annonce en chœur les journaux. L'information a été donnée par le chef du village de la dite localité, Zoumana Ouattara, lors d'une caravane de presse dans la région des Cascades, explique le quotidien. Le pays précise que dans cette localité, ce sont plus de 120 cas de grossesse qui ont été enregistrés dans les établissements dans cette commune ces 3 dernières années. Mais comment un individu chargé d'inculquer le savoir à des enfants peut-il devenir en réalité le fossoyeur de leur avenir et peut-être de leur santé? S'écrit Sidoya qui poursuit. Après tant de campagnes de sensibilisation aux rapports sexuels protégés, il est simplement écœurant de se rendre compte au final que des personnes lettrées continuent à leur risque et péril d'entretenir des relations sexuelles non protégées. Alors, quelle solution pérenne à ce problème? Interroge le pays. Réponse du chef de Mangodara dans le quotidien. Châtier sur la place publique les filles qui se laissent enceinter de façon précoce pour que cela serve de leçon aux autres. Autre solution dans le pays, une réunion impliquant les autorités, les parents, les élèves et les enseignants se tiendra très prochainement afin de débattre de la question. Toujours en page nationale, les résultats de la 7e journée des Jeux de la francophonie.
Les Burkinabés ont fait leur entrée en lice dans 2 autres disciplines, le cyclisme et la lutte africaine, annonce aujourd'hui au Faso. Résultat, chute, guidon cassé et 23e place en cyclisme et pas de place d'honneur non plus en lutte, informe l'observateur Palga. Une journée somme toute bredouille pour le Burkina, analyse aujourd'hui au Faso. Pour l'observateur Palga, l'espoir d'autres lauriers est même quasi nul, sauf miracle. Fin des informations de la mi-journée. Merci de votre attention. Un très bon après-midi à tous et à toutes.